Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Oh, monsieur, au lobby, aux alliés, étudiant à IBTP. Je suis étudiant, j'étudie à l'INBTP. Oui. Excusez-moi. INBTP, ok. Verbe avoir à l'imparfait. Monsieur l'étudiant, tu es en deuxième graduat à l'INBTP. Je suis à l'INBTP. Voilà. Verbe avoir à l'imparfait. Verbe avoir à l'imparfait. Et si tu réussis, je te libère tout de suite sans condition. Ah bon. Qu'est-ce qui nous passe ici? Tu vas sortir sans condition, verbe avoir à l'imparfait. Tu es en deuxième graduat. Je compte jusqu'à 3 et c'est fini. 1, 2, 3. Constant Mutamba devient de plus en plus populaire en République démocratique du Congo. Qui est-il réellement? En 2024, il est nommé ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, un poste stratégique dans le gouvernement de la RDC. Cela lui a donné une plateforme pour mettre en avant ses idées et prendre des décisions importantes sur des questions sensibles, comme la corruption, la peine de mort et les réformes judiciaires. En décembre 2024, il lance l'opération Zéro Colonna, une initiative visant à éradiquer le banditisme urbain, notamment les activités de Colonna, des gangs de rue notoires pour leur violence. Dans le cadre de cette opération, Mutamba a déclaré que les criminels reconnus coupables de crimes graves seraient condamnés à mort et que ces sentences seraient exécutées, marquant ainsi une application stricte de la peine capitale pour dissuader les activités criminelles. Cette position a suscité des débats intenses au sein de la société congolaise et de la communauté internationale, certains soutenant la nécessité de mesures sévères pour rétablir l'ordre, tandis que d'autres expriment des préoccupations concernant les droits de l'homme et l'efficacité de la peine de mort comme moyen de dissuasion. Des procès majeurs, tels que ceux impliquant des chefs de la rébellion M23, ont été organisés sous son mandat. Ces affaires ont capté l'attention nationale et internationale, renforçant son image d'homme d'État actif contre la lutte des crimes graves. Nous allons devoir ouvrir d'autres procès publics pour que cela serve de leçon à tous ceux qui décident de trahir la République. Donc, son implication dans des événements personnels, comme la tentative d'empoisonnement en 2024, a également contribué à son exposition médiatique. Cet incident l'a présenté comme une figure combattante dans un contexte politique parfois hostile. Constant Mutamba sait également utiliser les médias et les réseaux sociaux pour communiquer sur ses actions, renforcer son image et toucher un large public, en particulier les jeunes. Sa posture rigoureuse face au détournement de fonds publics et aux abus de pouvoir résonne avec une grande partie de la population qui aspire à plus de justice et de transparence dans le pays. Sa montée en popularité reflète ainsi un mélange de son rôle stratégique, de ses décisions audacieuses et de sa capacité à attirer l'attention médiatique dans un contexte où la justice reste une priorité pour les Congolais. Donc il y a des sanctions sévères qui sont destinées à décourager le banditisme. Donc l'idée pour moi d'ailleurs, c'est d'étendre la peine de mort même à ceux qui détournent les deniers publics. Affaire Colonna en République démocratique du Congo, spécialement dans la ville de Kinshasa. Le nouveau ministre de la Justice avait vraiment pris une décision très dure. Éliminer tous les Colonna. Et le général en a parlé. Au début, quand il avait lancé ces messages-là,
il a pris une décision, un décret. Ils ont créé une loi des peines de mort pour éradiquer ces phénomènes-là de Kuluna parce que ça n'allait absolument plus à Kinshasa. Je vais m'expliquer ces phénomènes Kuluna, c'est quoi, parce que peut-être plusieurs personnes ne connaissent pas exactement c'est quoi ces phénomènes Kuluna. C'est un degré les plus hauts de la criminalité dans plein capital de la ville, dans plein capital du pays, de la RDC, dans plein capital. C'est en plein Kinshasa, là où les présidents de la République résident, habitent. C'est-à-dire qu'il y a un groupe d'individus qui contrôlent les quartiers, qui contrôlent non seulement le quartier, les communes, qui contrôlent même la ville, mais que ces petits-là collaborent avec la police nationale de notre pays. Ils font comment? Ils te rencontrent la journée, la nuit, ou carrément il y a d'autres quartiers, il y a des personnes qui se décident comme ça le matin, des enfants viennent dans votre quartier, ils amènent les machines et ils utilisent les armes blanches pour tuer. Il y a même un monsieur, nous sommes avec lui ici en Afrique du Sud, je raconte son histoire justement pour donner un exemple afin de vous mettre la vidéo du général Makosso. Il me raconte, il dit, Maman Beuz, je regrette beaucoup, Dieu m'a changé, je suis converti, je suis ici en Afrique du Sud. Pourquoi il est venu même en Afrique du Sud? Parce que il avait tué quelqu'un au Congo et on a voulu l'arrêter, il a fui, il a fait au moins déjà 7 ans ici en Afrique du Sud. Vous imaginez si une personne est ici, ça fait 7 ans. C'est-à-dire que le phénomène Kuluna date de plus de 10 ans. Comme je dis, de plus de 10, je peux aller loin, plus de 15 ans. Depuis l'ancien président Joseph Kabila, ces phénomènes-là étaient. Mais l'ampleur qu'a pris ces phénomènes-là aujourd'hui, c'est trop. La personne me raconte, elle me dit, Maman Beuz, je regrette qu'une fois nous sommes rentrés dans une parcelle qui ne nous appartenait pas. On a trouvé un bébé qui jouait chez eux dans la parcelle. On l'a jeté au mur et le bébé était décédé sur place. Il y a même un témoignage qui circule. Il y a une maman qui était grosse. Elle voulait accoucher en pleine nuit. Son mari l'a amenée à l'hôpital. Son mari et elle, ils ont pris la moto et dans les routes vers l'hôpital, ils se sont rencontrés avec le Kuluna. Les Kuluna ont pris cette femme-là. Ils l'ont violée pendant qu'elle était en plein travail pour accoucher. Et ils ont coupé les ventres. Ils ont fait sortir l'enfant. Tout ça là devant son mari. Ça, ce sont seulement des exemples. Maintenant, le ministre de la Justice a pris cette décision-là. Apparemment, la population, elle est séparée. Ça, c'est la sorcellerie africaine. Les mamas là, les mamas de ces Kuluna là coopèrent même avec la police. Quand vous donnez $100, votre enfant ne sera plus exécuté. Et c'est devenu un phénomène. Il y a des panels sur TikTok. Pourquoi le gouvernement doit prendre cette décision-là de tuer tous les Kuluna? C'est la responsabilité du gouvernement d'arranger, de donner un bon social à la population, comme ça on n'aura plus de ce genre de voleurs. Ces phénomènes de Kuluna, c'est partout. Même ici en Afrique du Sud, nous avons ces Kuluna. Mais au moins, il y a des parties où nous sommes sécurisés. Mais au Congo, c'est trop. Nous avons la guerre à l'Est, et là-bas où il y a déjà des phénomènes comme ça. Et en plein capital, les nationaux. À l'Est, on se plaint, ce sont des Rwandais. Mais à Kinshasa, ce sont des enfants du pays, des nationaux qui font mal aux enfants du pays. Les mamans, les papas, les jeunes. Là, il n'y a personne qui est épargné. Et là, le général Makosso a parlé de ça parce qu'il n'y a aucun pasteur qui ose mettre son nez dedans. Les pasteurs congolais, même les pasteurs africains, aucun. Voilà pourquoi j'aime bien le général Makosso de foi. Parce que lui, au moins, il n'est pas hypocrite. Il a parlé. Personne ne parle. Bon, les pasteurs, selon le général, beaucoup de pasteurs ont peur
de dire ça parce que selon d'autres personnes disent que non, Dieu n'est pas pour la mort d'un pécheur. Mais il y a aussi d'autres versets dans la Bible qui dit qui tue par l'épée mourra par l'épée. Donc il a parlé dans le contexte où, dans l'hypocrisie de nos pasteurs africains, nos pasteurs congolais, tous ces personnes-là, les Marcelo, les Dalo, les Atoms, les Mutombo, les Kabundu Alessa, le pasteur connu, le pasteur en général, quoi. Personne n'ose mettre sa bouche. Ils disent que non, c'est la justice. Il faut laisser à la justice congolaise de faire ses travaux. Donc, de faire son travail. Il ne mettra jamais sa bouche. La fois passée, même, la porte Roland Daloa voulait mettre sa bouche dans une histoire de politique pour dire que tous les politiciens qui volent l'argent du caisse de l'État, ils seront maudits. Ouais, tout le monde était retourné contre lui. Finalement, nous, Africains, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut? On veut la paix, on veut bien vivre, on veut rester dans la pauvreté, on veut rester dans la tranquillité, on veut se sécuriser, on ne veut pas se sécuriser. Finalement, on ne sait pas. Alors, je vais vous laisser suivre la vidéo du général Makosso. Son avis. Moi, j'ai bien aimé son avis. C'était vraiment un avis correct. Nos pasteurs sont des hypocrites. Les pasteurs devraient aussi aider la population à leur ouvrir les yeux. Moi, voilà pourquoi je dis que l'Afrique, elle est restée comme ça. C'est aussi une partie la faute des pasteurs. Parce que tellement que les croyants les suivent comme si c'était des dieux. Ils finissent par suivre certaines choses qui n'est pas bien d'ailleurs. Alors, suivez le général Makosso. Moi également, je suis avec vous. Profitez de vous abonner. Suivez. Shalom, j'espère que vous allez bien. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur votre vie à vous tous. Je suis inondé de messages sur ce qui se passe actuellement au niveau du Congo concernant cette histoire de Kuluna. Ces petits voyous, ces petits enfants maudits qui ont décidé de devenir des criminels de guerre en tuant, pillant, violant des Congolais. J'ai vu beaucoup de pasteurs qui ont refusé de se prononcer sur ce sujet, vu le risque et les enjeux par rapport eux-mêmes à leur ministère. Je vais vous rendre un témoignage. Il y avait un grand criminel de guerre qui avait été arrêté. Quand je dis criminel de guerre, c'est-à-dire un assassin, au niveau du Texas, où George Bush, qui était chrétien évangélique, était le gouverneur. Et ce criminel arrive en prison, il devient pasteur. Il sert le Seigneur. Des miracles exceptionnels se produisent au travers de lui au niveau de la prison. Tous les pasteurs de la ville voyaient et témoignaient que Dieu était vraiment avec cet homme. Il avait changé pour de vrai. Il avait complètement changé. Une délégation de pasteurs est allée voir George Bush et ils lui ont dit: vu que tu es chrétien évangélique et que ce monsieur a changé, tu es le seul qui peut lui accorder une grâce. George Bush a répondu en disant: puisqu'il s'est maintenant converti, je vais l'aider à rejoindre plus rapidement le ciel. Ils l'ont exécuté. Ils l'ont tué, il est mort. C'est-à-dire sans état d'âme. Vous voyez, souvent des gens se comportent comme si nous vivons dans un monde chrétien. Nous ne sommes pas dans un monde chrétien. Nous sommes dans l'univers avec ses composantes. Un enfant qui prend une machette, qui va découper un être humain, n'est plus un enfant. Il sait ce qu'il fait. Il est conscient de ce qu'il fait. Les histoires de dire non, vous savez, c'est la faute des dirigeants, c'est parce que les dirigeants n'ont pas pris le soin de scolariser. Laissez ça, laissez. Enlever la vie d'un être humain, tu es un démon. Tu es un maudit. Tu es un bâtard. Quelqu'un qui va prendre une machette, un couteau, et va rencontrer une personne, et sera prêt à prendre pour poignarder cette personne. J'ai une question à vous poser. Dans le temps de nos ancêtres, où il n'y avait pas de gouvernement, nous vivions dans des forêts.
lorsqu'il y avait seulement des chefs coutumiers, est-ce qu'il était permis de prendre un couteau pour tuer quelqu'un? Non. Lorsque tu commettais un tel acte, soit on te brûle. Il y a des pays, même conquis voleurs, c'est-à-dire au Cameroun, va au marché du Cameroun, il faut entendre, voleur, c'est-à-dire avant qu'un voleur ne finisse là. Il y a longtemps, ils ont mis un pneu, ils ont mis l'essence et ils l'ont brûlé dans les rues, sans état d'âme. Vous voyez ce qui met l'Afrique en retard? Ce sont nos sentiments, les sens qui nous mentent. Mes amis, les Koulouna là, vous savez, la Bible dit, quand quelqu'un est fou, souvent, faut te comporter plus bas, bien plus fou que lui, pour qu'il sache que lui, sa folie là, ce n'est qu'amusement. En Côte d'Ivoire, il y avait un phénomène qu'on appelait les microbes. Vous voyez ça maintenant? Ça dosait. Ce sont des petits maudits qui prenaient des machettes et qui se jouaient les Koulouna. L'État dit non, ce sont les enfants, on confie avec la loi, ce sont des enfants. Vous voyez, c'est les enfants, il faut les enfants. Et ils se sont permis de tuer un gendarme. Je crois que si je me trompe, c'était le fils de maman Bazé, si je me trompe. Les gendarmes ont dit ok. Enfin, là, nous, on va enlever ça dans vos yeux. Tout élément qu'on retrouvait en flagrant délit qui commettait des actes d'enfants microbes, on le traitait comme un microbe. Parce que enfant là, il est à la maison. Ces Koulouna, ces petits maudits, ces petits satanistes. Parce qu'en fait, les Congolais qui sont dans l'émotion là, c'est lorsque vous allez vous rendre compte que c'est Dieu qui vous a donné un tel ministre qui est présidentiable demain. Parce que cet homme-là, vous lui donnez le Congo dans 10 ans. Il n'y a pas un pays qui pourra manquer de respect au Congo. Et jamais. Voici un homme qui aime le Congo. Le ministre de la justice du Congo là. C'est le ministre de la justice le plus compétent de l'Afrique. Si vous les Congolais, vous ne pouvez pas vous mettre derrière lui pour le soutenir. Ce qu'il est en train de faire comme travail, c'est que vous-même là, vous êtes les plus maudits de la terre. Dieu merci, la majorité des Congolais le soutiennent. Donc vous êtes les plus bénis. Au niveau de l'Haïti, qui est un pays aujourd'hui qui est dirigé par les Koulouna, c'est comme ça que ça a commencé, le phénomène du banditisme. Et puis ils ont toléré, non, ce sont des enfants, non, vous savez, nous sommes ensemble ici, autres. Aujourd'hui là, ils se sont permis de prendre les armes. Ils sont allés abattre le président de la République. Les gangs contrôlent aujourd'hui l'Haïti. On enlève les pasteurs. Ces petits maudits de Koulouna, que j'appelle ces petits satanistes, vous voyez ce qui va se passer au Congo, je vais vous expliquer. En fait, c'est une rébellion armée qui est en train de se préparer contre le Congo. Demain, un petit bâtard d'hommes politiques poussé par des étrangers, par des pays voisins qui veulent déstabiliser le Congo, ils vont commencer à armer ces enfants-là. En gang de 5, 10, 20, 30, 40, 50 dans les quartiers. Ils vont mener une opération pour dire que l'État est contre vous. Nous devons prendre le soin de nous venger. Ils vont commencer à armer ces petits. Et un matin, à la même heure, au même moment, dans tous les quartiers de, je peux le dire, de Kinshasa et dans les villes, ils vont se mettre à attaquer les postes de police. S'ils prennent la machette pour aller découper des policiers, tuer des policiers, affronter des policiers, imaginez s'ils ont une Kalachnikov dans leurs mains. C'est avec ça là, vous voulez jouer, vous les Congolais. Vous n'avez pas dit que vous n'avez pas encore réfléchi. La souffrance que vous vivez là, ça vous a pas encore, vous n'avez pas encore compris. Ce qui se passe au niveau de Goma là, vous n'avez pas encore appris le leçon. Vous allez venir vous à jouer avec ce qui est en train de détruire votre pays. Ce qui est en train de ruiner votre pays. Ce qui est en train de tuer jusqu'à ce que des journalistes soient abattus par ces enfants. À la guerre, il n'y a plus de sentiments. Tu ne peux pas aller en guerre et puis tu as dit non, on va en guerre, on nous attaque, mais nous on va répondre par la prière. Non, on n'est pas à l'église. Celui qui tue par l'épée périt par l'épée. Il n'y a pas de sentiments dans ces choses-là. Moi, Camille Makosso, président de la République, tu as détourné l'argent du peuple. C'est la pendaison. C'est-à-dire, il n'y a pas de sentiments. L'Afrique est dans les sentiments, les sens qui nous mentent. C'est pour ça qu'on est en retard. Quelqu'un vole l'argent du peuple. On doit l'exécuter. Parce qu'il n'y a pas plus maudit. C'est-à-dire, tu es le diable. Le peuple souffre.
L'argent qui va permettre de soigner les Congolais, quelqu'un vole. Et puis vous voulez que la personne va non, on le met en prison. Et puis dans 10 ans, la personne est libérée. Et il va aller profiter de l'argent. Non. Quand 2, 3, 4 seront pendus publiquement. Quand 5, 6 Koulouna seront exécutés en direct à la télévision. Chaque parent va regarder son enfant pour dire, hey, vous restez à la maison. Parce que je ne veux pas que vous mourrez. Chaque Koulouna qui est assis droit, qui est dans les yeux là, ça va disparaître en même temps. On appelle ça les mesures d'urgence. On ne négocie pas avec la rébellion. Un enfant qui veut réussir n'a pas besoin d'aller à l'école. C'est-à-dire il a les valeurs de la réussite en lui. Il a les valeurs de la crainte de Dieu. Mais voici des maudits qui vont même dire, nous sommes les enfants de Dieu. Et je vois des personnes, des associations, des droits de l'homme qui viennent de l'Occident, des impérialistes, des voleurs qui nous ont maltraités, qui nous ont vendus pendant 500 ans. Ce sont ces blancs-là qui ont venu faire droits de l'homme. Ils vont venir nous parler à nous, Africains, de droits de l'homme. Il n'y a pas quelqu'un qui a giflé un pour qu'ils comprennent un peu. La CPI, quand on parle, il doit fermer la gueule. Les associations des droits de l'homme de l'ONU, quand nous les Africains on parle, ils doivent fermer leur gueule. Où ils étaient quand on vendait les Noirs pendant 400 ans. Je rappelle, 400 ans d'esclavage. Combien d'Africains ont été tués? Jusqu'à ce jour, un seul dédommagement a été fait. Rien. L'or, les matières premières du Congo sont volées, pillées pour la fabrication des iPhones. Il y a quelqu'un qui a levé le petit doigt pour dire crime contre l'humanité, personne ne parle. Maintenant, on a des criminels, des tueurs dans notre pays. On veut les éradiquer. Vous dites non, vous ne devez pas faire ça. Allez dire ça d'abord aux Chinois. Allez dire ça d'abord à la Corée du Nord. Allez dire ça d'abord à l'Arabie Saoudite. Allez dire ça d'abord à Dubaï. Parce que tu vends drogue, on te prend à Dubaï, tu connais ta peine. Allez dire ça aux États-Unis où la peine de mort est dans certains États. Avant de venir parler aux Congolais. Les Congolais voient un futur Haïti qui veut s'abattre sur le pays. Un esprit de mort. Et Dieu a donné au Congo un ministre de la justice pour ne pas s'amuser. Congolais, vous allez partager ma vidéo là. Eza Congo, Maman Langay, Papa, vous allez comprendre que ces petits maudits là, dans chaque quartier dans lequel vous êtes, si vous ne vous organisez pas en réseau pour les exterminer, c'est votre pays qui sera le pays le plus, j'ai dit, le pays le plus maudit de la terre où vous allez constater que le taux de criminalité, plus personne, aucun Congolais ne voudra même vivre. Des gens qui n'ont plus peur d'aller tuer des journalistes, tuer des policiers, tuer des femmes enceintes, tuer quelqu'un qui n'a pas peur d'enlever la vie d'un être humain, ne mérite pas de vivre. Maintenant, quand il va arriver chez Dieu, il va rendre compte. Je vous rappelle une chose, c'est le même Dieu que nous prions là, qui a tué Ananias et Saphira dans la Bible, juste parce qu'ils ont donné une partie d'offrande. Eux n'ont pas tué quelqu'un, ils ont donné un paix, et puis ils ont gardé un paix. Dieu les a tués. Le Dieu que nous prions là, il n'y a pas plus tueur même que lui. Lui badine, lui ne joue pas. Révolte contre Moïse. Il ouvre la terre, il englobe les champs. Il fait sortir le peuple d'Israël. Il dit, vous allez aller sur une terre qu'on appelle Canaan. Il dit, oui Seigneur, merci. Il dit, mais quand vous allez arriver, oui, massacrez tous ceux que vous allez trouver. Tuez-les. Sans pitié. Massacrez-les. Tuez-les. Faites-les tous passer par l'épée. C'est le Dieu que nous prions. Dieu que nous prions là. Il dit, vous mes êtres humains, Israël que j'ai choisi, quand vous allez rentrer en Canaan, tous ceux que vous allez trouver là, il venait de donner la loi, hein, pour dire tu ne tueras pas, mais il dit tuez-les. Ils les ont massacrés par l'épée pour prendre le territoire. C'était des guerres sanglantes. C'est pour ça qu'on appelle l'Éternel des armées. Et il a envoyé au niveau du Congo un champion, un général, qui est le ministre de la Justice. Monsieur le ministre de la Justice, je m'adresse à vous directement. Vous êtes une inspiration pour le continent africain. Vous êtes une inspiration pour le continent africain. Le temps de l'amusement et de la plaisanterie n'ira nulle part. Aimé Césaire disait que le nègre ne comprend que le langage du bâton. À bon entendeur, salut. Je termine cette vidéo pour dire à tous ceux
qui m'ont pas encore amené leur sujet de prière sur mon WhatsApp pour que je dépose ça auprès du mur de lamentation en Israël, vous allez être les derniers de cette année. Les 5000 personnes vivant au Congo, dans le monde entier, qui vont m'envoyer leur note, plutôt leurs 5 sujets de prière, votre nom, prénom, date de naissance, plus les 5 vœux que vous souhaitez que Dieu opère dans votre vie. Vous m'amenez ça sur le numéro WhatsApp, le seul WhatsApp du général, qui est le 0033 7 44 17 67 09. Je répète, 0033 7 44 17 67 09. Que ce soit pour un sujet de mariage, que veux-tu? Quelles sont les 5 choses que tu veux que Dieu opère dans ta vie? Tu m'écris sur le WhatsApp, je dépose ton sujet de prière en Israël. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Abat les Kuluna et que Dieu les maudisse. Par la bouche, par l'anus, par le vagin. Il me disait qu'il me connaissait bien. Le jour où les Africains vont décider de quitter les émotions, le jour où les Africains vont décider de quitter les émotions, d'activer les neurones, de faire l'exercice difficile qu'est de réfléchir, on aurait réglé de moitié les problèmes de l'Afrique. Je vois des débats depuis 2 jours sur les Kuluna au Congo. Des gens sans cœur, des personnes dotées d'un esprit assassin. Les gens, même quand vous les regardez, ou bien depuis que vous voyez circuler les vidéos là, vous avez vu une seule personne parmi les gens là qui ont un visage d'ange. Des gens même qui ont l'empreinte du mal. L'empreinte du mal. Allez cliquer sur la vidéo que j'ai pris pour faire le collage. Des individus qui viennent par groupe de 20, de 30, qui vous violent, qui vous tuent, qui vous décapitent, sans cœur, sans émotion. En fait, ces gens-là, que le ministre de la Justice a décidé d'exterminer là, vous devez faire l'exercice qui consiste à ne pas faire parler votre cœur lorsqu'il s'agit de sujets sérieux. Parce que oui, pour eux, violer, tuer est un sujet très sérieux. Voilà pourquoi ils ne mettent pas les émotions. Ils font ce qu'ils ont à faire et ils s'en vont. Et lorsqu'on décide maintenant de punir ceux-là, c'est en ce moment que vous autres, qui n'êtes même pas victimes, vous mettez vos organes, vous mettez les émotions et vous décidez de ne plus réfléchir. Vous voyez que réfléchir est un exercice compliqué pour plusieurs personnes, notamment les Africains. Des gens qui vous assaillent par groupe de 20, 30, 40, qui vous violent par l'anus, par le vagin, par tout ce qui est trou sur la femme, ils introduisent leur machin dedans. Combien de vies ils ont détruites? Combien de destinées ils ont brisées? Combien d'avenirs ils ont brisés? Combien de personnes ils ont maltraitées? Tant que ça ne t'arrive pas, tu ne pourras pas comprendre. Tant que tu n'as pas vécu des choses comme ça, tu ne peux pas comprendre. C'est vous qui pensez connaître la vie des gens. Chacun connaît sa vie. Et chacun connaît son histoire. Moi, j'ai de la famille au Congo. J'ai de la famille au Congo. Ma maman est d'origine congolaise. Ma mère, elle est d'origine congolaise. C'est ce genre date-là qui les a fait fuir de là-bas pour venir au Bénin. C'est ce genre date qui les a fait fuir de là-bas pour venir au Bénin. Allez parler à ma mère. Allez parler à ma mère. Et vous allez entendre des choses. Et ça, c'était dans le temps. Aujourd'hui, c'est encore pire. Il y a des personnes qui ont le droit de tuer. Il y a des personnes qui ont le droit d'ôter la vie d'autres personnes impunément, sans s'en inquiéter. Il y a des gens qui ont décidé de faire la loi. Il y a des gens qui ont décidé de faire du pays ce qu'ils veulent, de semer le trouble, le désordre, la terreur, la mort. Et quand on décide maintenant, quand un courageux, oui, parce que ce ministre de la Justice là, c'est un courageux. Quand un courageux décide de les ramasser par vagues et d'aller les exterminer quelque part, c'est en ce moment que les Congolais, même les Africains, je vais dire, sont dans l'émotion. On
on ne peut pas les tuer. Oh, il faut qu'on les mette dans l'armée. Oh, il faut qu'on les rééduque. Il faut que... Ce ministre de la Justice, à sa place, je vais préparer une mort méritée à chaque catégorie de Kuluna. Parce qu'il y a catégorie par catégorie. Et quand je prends la catégorie de ceux qui commettent des viols organisés, des viols par groupe là, je les prends, tous autant qu'ils sont, je les fous dans une salle, j'ordonne qu'on les déshabille, qu'on coupe avec un objet bien aiguisé, leur bâtonnet là, on va couper ça et les laisser 24 heures dans la pièce pour se vider de leur sang. Et on revient le lendemain pour voir ceux qui sont encore vivants. Et en ce moment, on leur fait boire du poison. On va revenir après pour voir si le poison a fait effet. Si ce n'est pas le cas, en ce moment maintenant, on va inviter leur famille et on va les décapiter devant la famille. C'est de ça qu'il s'agit. Dans ma tête là, je suis très cruel. C'est Jésus qui a changé l'homme. Sinon, restez là dans l'émotion et priez afin que jamais cela ne vous arrive. Priez que aucun membre de votre famille ne tombe sur des gens comme ça. Priez. En tout cas, si vous avez les contacts, les coordonnées de ce ministre de la Justice, j'ai envie de lui faire un dépôt. Oui, il faut qu'il aille prendre une bière et faire du plaisir à son corps. Faire plaisir à son corps. Il mérite. Il mérite qu'on le soutienne. Oui, il mérite qu'on l'applaudisse. Il mérite que vraiment on le porte en prière. Il faut être éclairé. Ouais, il faut être inspiré. Il faut être vraiment quelqu'un de courageux pour faire ce qu'il fait. Tous mes soutiens à ce ministre-là. Et mes hommages à tout le gouvernement.